Salut Robert Lepage. Salut. Merci d'être là. Merci vraiment dans tout cet horaire complètement fou. J'ai une drôle de question. Je sais pas si ça se peut poser cette question-là. Est-ce que quand tu travailles avec des acteurs, des actrices, dans tous tes spectacles, tu sens la différence quand tu te retrouves avec des jeunes qui sont passés par le conservatoire ou par une autre école de théâtre, mais entre autres par le conservatoire? Oui, absolument. Oui, je le sens. Puis, comment je pourrais dire, il y a des époques. Bien sûr. On le sent. Et on sent que les gens viennent d'une mouture, là. Ça, c'est important. D'une mode, dans le fond? Pas d'une mode, d'une approche, une façon de voir les choses, tout ça. Puis, mais le conservatoire, il y a toujours une rigueur dans la formation de ça. Puis ça, je le vois chez les acteurs. Et très souvent, on va travailler sur des impros, on fait du théâtre québécois, on fait beaucoup de création, tout ça. Puis, des fois, j'ose pas demander à certains acteurs avec qui je fais de la création de faire des textes classiques ou de connaître des choses, connaître le répertoire. Puis je me rends compte, non, ils ont étudié au conservatoire, que ce soit à Québec ou à Montréal, et ils connaissent le répertoire. Ils se sont intéressés à tout. Et ça, c'est très important, c'est très complémentaire. Ça fait une formation qui est complète. Ouais. On dit que, entre autres, après ton passage au conservatoire à Québec, il y a comme vraiment une façon d'enseigner le théâtre à Québec qui s'est installée un peu plus dans la création. Ouais. Tu sais, comparativement à Montréal, par exemple, où on est vraiment justement dans le classique, puis dans le jeu télé, le jeu caméra, tout ça. Mais à Québec, c'était une autre réalité. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas le marché, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le marché qu'il y a à Montréal pour la télévision, pour faire des commerciaux, faire du téléroman. Alors, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de formation à ce niveau-là, mais bon, parce qu'à Québec, il y avait énormément de théâtre, et moi, à l'époque où j'étais au conservatoire, il y avait énormément de café-théâtre. Et on était toujours très fiers, quand on rencontrait les étudiants de Montréal, tout ça, de dire qu'à Québec, un acteur pouvait s'être tapé 8 spectacles de théâtre par année, tandis qu'ici, c'était plutôt rarissime qu'on pouvait jouer dans un show de théâtre, mais par contre, on faisait une télésérie. Alors, ce qui fait que les réalités étaient différentes, et ça répondait à un marché qui était différent. Il faut dire qu'à Québec, c'était beaucoup axé sur la création. Ça, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être tombé dans la bonne place. Absolument. C'était vraiment une place où on avait énormément on faisait de l'impro avant la LNI. Là, nous autres, on en faisait beaucoup d'impro, on faisait beaucoup de création, tout ça. Ce qui fait qu'il y avait des mentalités différentes. Puis à l'époque, il y avait une grande communication entre les conservatoires, celui de Québec et celui de Montréal. Et on était toujours étonnés de voir comment c'était tellement radicalement différent, mais c'était complémentaire. Oui, en même temps, effectivement. Puis aujourd'hui, je me retrouve à travailler très souvent sur des projets avec des gens avec qui que j'ai connus au conservatoire, justement, à Montréal. Merci beaucoup d'être passé nous voir, puis merci de l'implication sur le Cercle d'honneur. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir pour moi.